Salut les amis, on se retrouve pour cet épisode 3 de Moon Knight. Alors, c'est beaucoup mieux que les deux précédents. En réalité, pour moi, c'est le seul bon épisode qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Vous savez ce que je pense des deux premiers, je vais pas revenir dessus. Tout ce que j'ai dit, je le pensais. Pour moi, les deux premiers épisodes étaient très mauvais, enfin surtout celui de la semaine dernière. Mais cet épisode 3 s'améliore grandement. Il n'y a pas énormément de choses qui m'ont déplu au final, même si parfois l'interprétation d'Oscar Isaac, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, mais c'était quand même plutôt bien équilibré. Après, il joue bien, hein, c'est juste que parfois, entre jouer bien et en faire un peu trop, la limite est assez faible, mais c'est passionnant parce que déjà, ça se passe en Égypte, donc forcément, sur un dieu égyptien, ça se passe en Égypte, c'est cohérent. Visuellement, c'est très beau. On va avoir des pyramides, on va avoir de la mythologie égyptienne, on va rentrer dans l'action, on va avoir beaucoup moins le personnage de Steven et beaucoup plus celui de Mark et de Khonshu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très bien dans cet épisode. J'espère que les 3 prochains épisodes continueront sur cette lancée. Comme d'habitude, c'est une review 100% spoilers. Je vais pas la faire très longue parce que j'ai pas mal d'autres vidéos que je suis en train de préparer. Donc voilà, j'ai pas mal de vidéos pour les prochains jours. Donc moins de 10 minutes pour cette review. Ce que j'ai aimé le plus, alors, ça m'a fait plaisir et en même temps un petit peu de tristesse de voir Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel qui nous a quittés récemment, vous le savez, un accident de ski. Et qui joue dans Moon Knight. Il fait un méchant, enfin pas vraiment méchant pour le coup, un acolyte de Ethan Hawke, un collectionneur d'art, de sarcophages et d'artefacts égyptiens. Et tout de suite, quand il y a Gaspard Ulliel, voilà, on voit le charisme de Gaspard Ulliel, la classe. C'était vraiment un très très bon acteur. Ça fait de la peine qu'il nous ait quittés. À voir, est-ce qu'on le verra dans les prochains épisodes? Probablement que oui, mais voilà, Gaspard Ulliel, c'est une valeur ajoutée, ce collectionneur d'art qui possède un sarcophage qui est utile pour la, on va dire, pour la résolution de l'intrigue dans laquelle Mark et sa femme, puisque sa femme est présente tout au long de l'épisode, se sont lancés pour pouvoir contrer Arthur Harrow et Amit qu'il veut libérer. Donc tout ce passage dans le désert avec déjà le visuel, ces espèces de deux pyramides qu'il y a, ça ressemble à des pyramides du Louvre, ces espèces de combats avec des mecs avec des lances à cheval et tout. J'ai trouvé ça très très bien, visuellement c'est classe, voilà, visuellement. Euh, les scènes qui se passent, alors je sais pas si c'est au Caire ou une autre ville, mais les scènes qui se passent dans des villes égyptiennes, j'ai trouvé que c'était très bien fait aussi, très bien filmé. Voilà, l'action est pas brouillonne du tout. Les combats sont plutôt bons, les courses-poursuites, l'action est lisible. Donc à ce niveau-là, c'est bien réalisé aussi. Et au niveau du personnage en lui-même, donc de Mark Steven Khonshu, c'est bien équilibré parce que quand on va avoir quand on va avoir Steven plutôt, quand on va avoir Steven Grant, déjà on va pas l'avoir la majorité de l'épisode, mais il va pas se livrer à des scènes pathétiques comme l'épisode précédent lorsqu'il dansait devant l'espèce de chien égyptien habillé en Mr. Knight où il faisait du n'importe quoi. Là, on va retrouver Mr. Knight, mais quand même beaucoup plus sérieux, même si on a cette touche un petit peu d'humour qui est très bien, hein, mais dosé. Voilà, c'est dosé. C'est peut-être ce que je retiendrai. Cet épisode est bien dosé entre la violence, bon, violence entre guillemets, il n'y a pas une seule goutte de sang ou très très peu, on est sur Disney+, donc bon, j'ai abandonné l'idée, comme le dit le rat de Gotham, je vous encourage à aller voir ses vidéos, ses reviews de Moon Knight. Il faut abandonner l'idée qu'on aura un Daredevil Punisher, ça n'arrivera pas, on est sur Disney+, bon, admettons, ok, je me fais à l'idée. Donc, on va dire que c'est équilibré entre action, un peu musclé, humour, mais on sombre pas dans le ridicule, et surtout mythologie avec Khonshu. Les 3 personnages qui cohabitent dans un seul et même corps, leur temps d'apparition à l'écran est bien dosé. On a aussi un peu de tendresse entre Mark et sa femme qui essayent de se réconcilier. Ça, c'est bien parce que ça apporte un peu de sérieux
et en même temps ça permet de compenser l'intrigue qui est un peu plus trépidante, il faut le dire, hein, l'intrigue est beaucoup plus trépidante que les épisodes précédents, et on rentre surtout beaucoup plus dans la mythologie, la guerre entre les dieux, et ça j'ai énormément aimé, où justement tous les avatars des différents dieux égyptiens, que ce soit Hathor, Horus et les autres, vont être convoqués pour juger, d'abord dans un premier temps pour écouter Khonshu, et ensuite pour le juger à la fin, parce que en fait ils se sont tous fait manipuler par Arthur Harrow, qui leur fait croire qu'il est innocent, alors qu'en réalité, bien évidemment, on sait que c'est l'inverse, sauf Hathor, elle, qui, en tout cas son avatar, d'ailleurs j'ai trouvé l'actrice très belle, je ne sais pas qui est cette actrice, il faudra que je regarde, mais j'ai trouvé très, très belle beauté. Donc l'avatar de Hathor, qui elle se fait moins manipulée et beaucoup moins naïve que les autres, et aide en secret Marc à mettre justement la main en lui disant qu'il faut qu'il mette la main sur ce sarcophage, et c'est ensuite où il va voir Gaspard Ulliel. Donc les décors, j'ai trouvé ça sublime. On était pour moi un petit peu dans la momie, même un petit peu le début de X-Men, carrément le début de X-Men Apocalypse, qui est mon X-Men préféré, que j'adore justement parce que mythologie égyptienne, ancien dieu qui règne sur l'Égypte et tout ça. Donc là voilà, il y a du potentiel, on commence à l'exploiter, j'espère que le prochain épisode on va continuer. Et puis il y a une scène que j'ai trouvée excellentissime, alors pour le coup là, je dois dire que cette scène m'a impressionné. C'est à la fin, lorsqu'ils sont donc dans leur chasse au trésor, Marc et sa femme, pour retrouver le tombeau d'Amit, en tout cas de ce que j'ai compris c'est le tombeau d'Amit qu'ils veulent retrouver, ils ont une carte au trésor, mais ils ont besoin de Steven pour la lire, donc Marc redonne le contrôle à Steven, et il va convoquer Khonshu pour remonter le temps, pour avoir la cartographie du ciel telle qu'elle était il y a 2000 ans en arrière. Et cette scène où on a la Terre qui fait sa rotation arrière 2000 ans avant avec les cieux et tout, j'ai trouvé que c'était sublime au niveau des effets spéciaux, c'est vachement bien fait. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça, et c'est là où on commence à saisir un petit peu le danger et les pouvoirs des différents dieux, en l'occurrence ici de Khonshu, qui donc, ça lui vaut, entreprendre cette action de remonter le temps, ça lui vaut d'être pétrifié, les dieux l'avaient averti, mais il demande à Steven d'avertir Marc de venir le libérer. Donc j'ai trouvé que cette scène, elle envoyait du lourd, vraiment, et ça nous montre un petit peu les différents pouvoirs des dieux, et on a 3 épisodes restants justement pour voir les dieux s'affronter, pour avoir probablement qu'ils vont libérer Amit et qu'on va avoir un combat entre Khonshu et Amit, en tout cas je l'espère, j'espère que ça ne restera pas uniquement au niveau humain, mais au niveau de combat entre les dieux. Donc si les effets spéciaux sur les 3 prochains épisodes et l'action est au niveau de la fin de cet épisode, ça va envoyer du lourd. C'est tout ce que j'espère. Après, au-delà de ça, ça va. Mr. Knight est beaucoup, beaucoup moins énervant dans cet épisode. Le peu de temps qu'il apparaît, ça passe. Ça passe. C'est pas ce que je préfère, hein, Mr. Knight. Dès que j'ai vu Mr. Knight, je me suis dit, ah, il y a le relou qui est revenu. Mais ça passe parce que il fait moins de blagues. C'est pas ridicule comme la dernière fois. Après, je préfère, bien évidemment, quand on voit Moon Knight, et surtout, plus intéressant que Moon Knight, pour moi, c'est les différents dieux et l'histoire qu'il y a derrière entre Khonshu, Amit, Horus, Hathor et tous les autres. Dans la grande pyramide de Gizeh, j'ai trouvé ça génial. C'est tout ce que j'espère voir pour la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je l'ai aimé en très grande partie, pas grand chose à reprocher, si ce n'est parfois, notamment lorsque Marc est convoqué et Khonshu aussi dans la pyramide. C'est vrai que quand Khonshu s'exprime à travers Marc, j'ai trouvé que Oscar Isaac en faisait un petit peu trop. Mais bon, c'est toujours très difficile de faire plusieurs personnalités dans une même scène. Faut lui accorder ça, Oscar Isaac joue quand même très bien. Ceci dit, je garde quand même ce que j'ai pensé des 2 premiers épisodes. C'est dommage, ça gâche ce début de saison, enfin ce début de série, puis c'est une mini-série. Et après, tout n'est pas perdu, hein. Peut-être qu'au final, ça va être une très bonne série, je l'espère. Merci à toutes et à tous, bon mercredi, à très vite, et ciao tout le monde.